Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous allons commencer ce tirage par le petit oracle Astrozen. J'espère en tout cas que vous allez bien. Voilà. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, donc du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, vous avez l'énergie Scorpion. Alors, c'est intéressant parce que les Scorpions, eux, ils ont l'énergie des Sagittaires. Donc. Alors, l'énergie Scorpion qui vous invite à explorer. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Bon, c'est pas un boulot super facile, super évident, mais l'énergie Scorpion va vous y aider, justement. Il y a un besoin, justement, d'aller peut-être vous confronter à vos peurs, à une blessure, à quelque chose qui a tendance à vous freiner, quelque chose qui a tendance à vous empêcher peut-être aussi d'accéder à ce que vous désirez réellement. Donc là, il y a vraiment un besoin de faire un travail sur vous, sur vos blessures, sur vos blocages internes, pour pouvoir mieux pour pouvoir vous libérer de tout ça. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? C'est vrai que c'est une période assez intense. Hein. Depuis la pleine lune, là, on travaille tous bien comme il faut. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. Ok, souffrir en silence, la 9 d'épée. La 9 d'épée qui parle effectivement de souffrance, d'une blessure que vous avez depuis longtemps, ça peut être en lien avec votre enfance aussi. En tout cas, quelque chose, un trauma, une situation, quelque chose qui perdure et qui a tendance à vous ralentir dans votre processus. Là, il y a un besoin d'aller se confronter à tout ça, de se dire, ok, bon, allez, ça suffit, hein. Je pensais que c'était guéri, je pensais que c'était terminé, je pensais que j'allais réussir à dépasser ça, ça n'est pas fait. Bon, alors je prends les choses en main et puis j'y vais. Bon, alors, vous avez quand même l'énergie de la tour ici qui parle de bouleversement. Donc il a peut-être dû ou pu se passer quelque chose d'assez secouant pour vous, qui a pu faire remonter certaines peurs, certains traumas, certaines blessures en lien avec votre passé. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui a fait remonter. Il y a un élément déclencheur avec la carte du bouleversement. Il y a quelque chose qui vous a touché. Hein. Un événement, une situation, quelque chose vous a touché. Et ça a fait remonter pas mal de choses en vous. Donc là, on vous dit que c'est le bon moment justement pour aller chercher à guérir tout ça, chercher à débloquer, à comprendre, hein, parce que la guérison passe par la compréhension. À partir du moment où on comprend d'où vient l'origine de la blessure et pourquoi elle se manifeste, déjà, il y a quasiment les 3/4 de la guérison qui est effectuée. Donc là, il y a vraiment un besoin de mieux comprendre une situation, une blessure, une souffrance, pour pouvoir s'en libérer. On va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, donc pour la période du 1er au 15 novembre. Ok, très bien. Parfait, parfait. Vous avez l'éclipse solaire qui vous parle ici de délivrance, de choc positif et d'inattendu. Donc la carte du bouleversement, la tour, qui a pu être quelque chose de secouant, hein, le bouleversement, bon ben voilà, on sent que sur le plan émotionnel, c'est quelque chose d'intense. Mais là, on vous dit que c'est un choc positif. C'est justement grâce à cette situation bousculante que vous allez pouvoir enfin dépasser une blessure, dépasser une souffrance et vous rendre compte que ça y est, vous êtes passé à autre chose, vous avez guéri, vous avez évolué. Donc ça fait du bien. Si vous voulez, c'est que cet élément déclencheur là qui va se produire chez vous, alors sur le moment, c'est peut-être pas forcément reçu de manière positive, mais ça va vous permettre vraiment de réussir à dépasser un blocage ou une situation qui était difficile pour vous. Et voilà, la maison 10, la chute sociale, la fatalité ou la mauvaise direction. Moi j'ai l'impression que ce que vous allez apprendre, ou en tout cas ce que vous avez appris là dernièrement, qui peut correspondre à la chute sociale, l'idée de perdre votre job, l'idée de, je sais pas, vous êtes obligé de laisser votre maison, de déménager, de changer quelque chose, vous avez divorcé, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est produit, ça vous a bouleversé, ou peut-être que ça peut vous bouleverser là tout de suite, mais vous allez vous rendre compte finalement que c'est un mal pour un bien.
parce que vous n'étiez pas heureux ou heureuse dans cette situation-là. Donc l'univers s'est chargé pour vous de mettre les deux pieds dedans, de bousculer un petit peu les choses pour que vous puissiez commencer peut-être une nouvelle page, une nouvelle vie, quelque chose qui va vous permettre enfin de vous épanouir. C'est le bon moment. Voilà, en gros ce qu'on vous dit c'est ça. Donc il va falloir vous confronter à des peurs, à des situations angoissantes et stressantes, mais là on voit bien que c'est quelque chose d'inattendu, mais c'est un choc positif. C'est pour vous, c'est pour votre épanouissement, c'est pour mieux démarrer quelque chose de nouveau. Donc même si vous apprenez que vous êtes licencié, je sais pas, que vous perdez quelque chose, eh ben dites-vous tant mieux en fait. Finalement, c'est le signe qu'il faut changer. C'est un signe positif. Très bien. Alors c'est sûr que c'est pas toujours vécu de cette façon-là, hein, mais moi j'ai vraiment le sentiment que pour vous, ça va... vous n'allez pas finalement vous apitoyer sur votre sort très longtemps. Hein. Vous allez accueillir plutôt ça comme quelque chose de bénéfique. Vous allez très vite vous en rendre compte de toute façon. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle Jane Austen. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du 1er au 15 novembre. Une relation toxique. Bon, bah alors pour certains, ça peut vraiment vous parler d'une rupture avec quelqu'un. Relation toxique, ben voilà, hein, il y a trop de souffrance, il y a eu trop de manipulation, il y a eu trop d'emprise, il y a eu trop. Voilà. Hein. Donc dites-vous que bah ouais, c'est peut-être un mal pour un bien. Parfois on est obligé d'en arriver là, on est obligé de couper. Mais ça peut être aussi professionnellement, hein, où vous étiez sous l'emprise de ce travail parce que l'argent, parce que ci, parce que là. Enfin, voyez l'emprise quoi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Quelle situation toxique est en train de se briser et qui vous libère finalement. Il y a quelque chose qui est libérateur derrière. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Oui, bon, bah ça va être mis en lumière de façon bousculante. Hein. La tour, on n'oublie pas, c'est quand même pas rien. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui se passe et ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer. Alors, jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Vous voyez, vous allez vraiment être concentré sur votre libération, liberté, et en même temps, le fait de vous dire, bah, c'est pas parce que je m'engage dans un nouveau départ, dans une nouvelle relation, dans un nouveau processus que ça va m'empêcher de vivre, que ça va m'empêcher d'être libre. Vous voyez? Donc là, il y a un gros boulot qui est fait pour certains d'entre vous. Alors, soit parce que ce qui vous bouscule et ce qui vous secoue en ce moment, pour certains, ça peut être, je sais pas, hein, ici on parle d'engagement, donc un nouvel engagement. Un nouvel engagement qui se passe et vous allez vous rendre compte que vos anciens schémas, parce que vos anciennes relations étaient toxiques, vous avez peur que ça redevienne comme avant. Et là, vous allez vous poser la question de savoir, mais oui, mais si je m'engage avec cette personne-là, j'ai pas envie d'être privée de ma liberté. Or, vous allez très vite comprendre que la définition d'une relation saine, il n'y a pas de problème de liberté, chacun conserve sa propre liberté, c'est juste le fait de passer, de partager son temps, ou de partager du temps, mais on n'est pas dans le sacrifice en fait, hein, voilà, donc là il y a quelque chose comme ça, pour certains d'entre vous ça peut résonner comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir enfin vous libérer soit de croyances limitantes en lien avec des relations toxiques, ou soit tout simplement d'une relation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Très bien. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire du 1er au 15 novembre. Alors, les fausses promesses et le soldat de lumière. Bah ouais. Alors, les fausses promesses, bah ouais, peut-être sur le plan matériel, financier, sur le plan professionnel, on vous a promis des choses qui n'arrivent jamais. Bon, bah ça, je pense qu'on est tous passés par là, hein, plus ou moins une fois ou deux. Voilà. Mais vous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes le soldat de lumière, donc vous allez chercher à comprendre la situation. Pourquoi, comment, et puis surtout avoir des arguments. Vous allez vous dire, mais attendez, moi, on m'a promis ça, là, je veux qu'on m'explique. Hein, voilà. Donc vous n'allez pas passer par 4 chemins. Vous avez l'énergie du scorpion qui va vous pousser à surmonter des peurs. Et vous allez être peut-être même capable de dire stop et de dire adios vraiment à vos engagements ou à vos contrats. Ou voilà. Il y a plus...
vous n'avez plus envie d'être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà. Hein, donc là, vous allez faire face à ce qui n'est plus authentique, à ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Donc vous allez avoir le courage de le faire. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle du soleil. Pour vous les Sagittaires. L'influence. Alors l'influence, ça peut être une influence positive comme une influence négative. Pour moi, je vois que ici, effectivement, pour moi, il y a une influence négative. On vous a promis des choses, on vous a fait miroiter, on vous a... voilà, et finalement, ça n'arrive jamais et vous allez vous en rendre compte. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. L'empathie, oui. Alors ça peut être quelqu'un... Hein, ici, qui a pu vous dire, mais attends, viens, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas, je vais ceci, je vais cela. C'est quelqu'un avec qui, il y a eu confiance, vous avez accordé votre confiance, vous vous êtes peut-être confié à cette personne-là. Voyez, et là, on sent qu'il y a une influence négative. On sent qu'il y a quelque chose qui... il n'y a pas de retour, il y a quelque chose de pas cool derrière tout ça. Ok. Ok, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez chercher des réponses pragmatiques. Hein, le côté organisation, planification, vous avez besoin de savoir. Pour vous, dans votre tête et dans ce que vous voulez vous organiser pour la suite des événements, vous avez besoin de savoir. Or là, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues, que du coup, ce que vous espériez n'arrive pas, et qu'au final, il va falloir peut-être vous détacher de cette influence, de cette personne qui peut paraître super sympa, super agréable, machin, naninana, mais qui au final vous porte préjudice d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a un besoin de mettre les choses au clair. Hein, voilà, l'organisation c'est ça, pour pouvoir justement entreprendre quelque chose. Donc peut-être que vous allez entreprendre, je sais pas moi, recadrer la situation, réclamer quelque chose, démissionner, ou peut-être tout simplement, je sais pas, il y a un recadrage en tout cas ici, il y a une énergie de recadrage, vous allez prendre les choses en main, il n'est plus question ici de vous laisser faire, il n'est plus question ici de vous laisser attendrir même, j'ai envie de dire. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Avec l'oracle chakra du cœur. Donc du 1er au 15 novembre. Relations secrètes, discrètes. Donc les relations secrètes, discrètes, c'est peut-être justement une relation qui reste quand même assez discrète, qui reste, voilà, où on n'assume pas forcément la relation en elle-même, ou alors c'est tout simplement des sentiments ou des émotions que vous gardez pour vous. Ça manque de naturel, ça manque d'authenticité, les choses ne sont pas dites, hein. Et là, on a une rencontre lors d'une sortie, donc c'est peut-être ça finalement. Il y a peut-être une rencontre que vous avez faite, qui vous a peut-être marqué, qui vous a peut-être... je sais pas, qui vous a peut-être intrigué, voilà. Et c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Hein, il y a vraiment ce côté secret, le fait de garder les choses pour soi, le fait de ne pas en parler. Ouais, dans votre vie relationnelle, il y a une rencontre, en tout cas, pour laquelle vous préférez garder ça pour vous, que vous soyez célibataire ou non, d'ailleurs. Alors... influence, encore une fois. Alors, est-ce que cette relation a une influence positive ou est-ce qu'au contraire, elle a une influence négative? Ça, c'est à vous de voir. On a la générosité. Donc pour moi, je pense que c'est une influence positive. Ah, ou pas. C'est intéressant. Oui, alors ça dépend. Ça dépend de ce que vous... Ça dépend finalement de comment vous allez accueillir cette rencontre. Pour moi, je pense que ça peut être une rencontre bénéfique, justement, qui vous ouvre les yeux sur votre situation, peut-être personnelle, professionnelle, sur votre situation générale, par rapport à la notion d'emprise. Essayez de voir un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est la mise en scène. C'est le fait, justement, de garder les choses pour soi et de faire peut-être semblant. Quel est votre comportement par rapport à cette nouvelle rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez gérer cette situation-là, finalement? Moi, j'ai l'impression que cette rencontre, elle peut être bénéfique parce que ça vous montre aussi, vous, ce que finalement, vous voulez. Mais est-ce que votre comportement est cohérent par rapport à ce que vous voulez? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses que vous ne comprenez pas? Bref, en tout cas, ça va vous éclaircir là-dessus. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que par rapport à cette rencontre, ça peut être
bah, c'est inattendu. C'est pas quelque chose que vous aviez voulu, c'est quelque chose qui est totalement inattendu, ça peut être un choc positif, ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous, pourquoi pas, mais ce qui ressort finalement de ce moment-là, c'est le côté secret, le côté discret. Le fait de ne pas vouloir en parler, le fait de ne pas vouloir que ça se sache, pourquoi. Hein, voilà, il y a un besoin de comprendre le pourquoi du comment. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un côté impulsif, où vous allez très vite vous rendre compte que peut-être cette relation-là, elle ne vous est pas anodine, qu'il y a peut-être quelque chose qui ressort. Hein. La générosité, c'est l'envie de faire plaisir, c'est l'envie de passer des bons moments peut-être avec cette personne-là. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez faire. Vous vous sentez en tout cas influencé de manière positive par tout ça et vous avez peut-être envie de faire des choses plus naturellement. L'impulsivité, c'est aussi l'authenticité, c'est comme ça la spontanéité de ce que vous avez envie de faire. Et on voit que vous le faites avec le cœur. Donc là, voilà, il y a peut-être quelque chose qui se révèle, en tout cas au travers d'une rencontre, qui peut effectivement vous montrer là où vous en êtes par rapport à la notion de relation toxique ou d'une situation enfermante, ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voulez peut-être vous faire remarquer, vous voulez peut-être effectivement que la personne en question devine vos sentiments, devine quelque chose, devine vos bonnes intentions quelque part. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc si vous êtes célibataire, c'est effectivement, vous avez vraiment envie de vous rapprocher de cette personne-là, mais même si vous êtes en couple, hein, finalement. Donc là, il y a un besoin d'éclaircir tout ça, de savoir où vous en êtes, savoir est-ce que vous êtes spontané et authentique, est-ce que vous arrivez justement à ne pas vous laisser enfermer dans des croyances limitantes ou dans des situations qui ont tendance à vous manipuler pour pouvoir être vraiment dans quelque chose de positif, quoi, tout simplement de spontané. C'est très intéressant. En tout cas, on sent qu'il se passe des choses surprenantes pour vous les Sagittaires et ça remet en question finalement tout ce qui était enfermant, tout ce qui était trop... où vous ne faisiez pas les choses de manière spontanée justement. Là, il y a de la spontanéité, il y a quelque chose de très soudain et ça fait du bien en fait. Hein. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des messages de l'amour. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, donc du 1er au 15 novembre. Don Juan, discernement, observation et changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces personnes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ou qu'elles ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces personnes de qualité qui sont plus silencieuses. Ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'elles sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Alors, là, il y a un besoin aussi de faire preuve de discernement par rapport à ce qui se présente à vous. Il y a beaucoup de faux semblants. Hein, il y a beaucoup de, peut-être, voilà, comme on dit, des personnes qui se rapprochent de vous et qui ont tendance à avoir toujours ce même trait, comment dire, ces schémas répétitifs. Vous voyez, c'est des schémas répétitifs. Là, il y a un besoin de changer. Peut-être de vous ouvrir effectivement à quelqu'un de plus différent, où vous vous sentez plus spontané, vous vous sentez naturel, à l'aise avec cette personne en question. Hein. Je pense que là, il y a vraiment un changement possible, un déclencheur positif. Pour certains, ce sera vraiment une rencontre surprenante et qui va vous montrer finalement que vous pouvez sortir de ces schémas répétitifs qui vous ont jusqu'à aujourd'hui entraîné sur la mauvaise voie quelque part. Hein. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.